Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243 pour rester à la page de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans cette nouvelle production, nous revenons sur la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. La société civile du territoire de Nyiragongo alerte sur la présence des militaires rwandais qui seraient passés par le territoire de Nyiragongo pour appuyer le AMA 23. Pourtant, annoncé et confirmé le week-end dernier, le retrait du 1-23 des Kibumba serait un mensonge à en croire les forces armées de la République démocratique du Congo ou encore ces constats faits par notre confrère Germain Tchikourou. La remise du groupement des Kibumba au mai des forces régionales de l'EAC la semaine dernière n'était qu'un mascarade de rebelles rwandais du M23. Une manière de distraire la population congolaise et les déplacés internes qui attendaient à tout prix à regagner leur village. 4 jours après la tenue de cette cérémonie, une descente sur le terrain a été effectuée par votre reporter. Le constat révèle ce qui suit. La force régionale de l'EAC occupe 4 espaces. Il s'agit de 3 antennes, le bureau de la commune rurale de Kibumba, Kanyama-Oro et l'espace du marché Kibumba. Ce qui prouve noir sur blanc que la force kenyane, membre de l'EAC, tient le contrôle de 30% du groupement de Kibumba. Par contre, les rebelles rwandais du M23 sont visibles à 100 mètres des 3 antennes, passant par le bureau du territoire de Nyiragongo, à Mwaro, avec une ligne verticale derrière les mots Hehu qui s'allonge jusqu'à la frontière congolo-rwandaise pour les ravitaillements en cas de rupture des munitions de guerre. Du matin au soir, un mouvement de militaires rwandais est visible entre le Rwanda et Kibumba. En conclusion, les fils de Paul Kagame occupent le territoire de Kibumba à 70%. L'autre fait qui prouve noir sur blanc qu'ils n'ont pas souci de la population, c'est d'avoir administré des fouets et des coups aux déplacés qui ont tenté de retourner dans leur village. Jusqu'à présent, le trafic entre Goma et Rutshuru n'a pas repris tel que promis par ces rebelles du M23. Et notre fait qui inquiète la population, c'est de voir la collaboration des rebelles rwandais du M23 avec la force kenyane déployée à Kibumba et qui reste sous silence quand la population est menacée par l'ennemi. Plusieurs questions se posent. Qu'entend la force régionale de l'EAC pour repousser les rebelles et couper les ravitaillements par le Rwanda? La population est dans une tentative de retirer sa confiance à cette force et demande les forces armées de la République démocratique du Congo de combattre les rebelles du M23. Dossier donc à suivre. Et au sujet de la présence des militaires rwandais tels que alertés par la société civile du territoire de Nyiragongo, Mambo Kawaya, président de cette structure citoyenne, a accordé un entretien exclusif à Afro Info 243. Il répond aux questions de notre consoeur Keren Mibouro. Mambo Kawaya Jean-Claude, je suis le président de la société civile du territoire de Nyiragongo. Vous avez alerté sur la présence de militaires rwandais à Nyiragongo. C'était sur quel fait? Ce n'est pas aujourd'hui que nous venons d'alerter sur la présence des militaires rwandais sur les sols congolais, notamment en territoire de Nyiragongo, parce qu'ils sont toujours là depuis et ils opèrent sous la couverture du M23. Donc ils sont là et ils continuent avec leurs manœuvres. Vous savez que même hier et avant-hier, ou juste après l'annonce de leur retrait à Kibumba et Bulumba, ils ont juste orchestré d'autres mouvements en allant vers le parc national de Virunga, où présentement nous pouvons confirmer que 5 grandes positions, ou soit des positions stratégiques, sont déjà prises par les militaires, excusez pour la tautologie, notamment Kalake, Kisimba 1, Kisimba 2 et Kamatembe. Et actuellement même, nous craignons que ces mêmes fameux militaires puissent atteindre Kilolirwe, parce qu'il y a à peine quelques minutes que nous venons d'être alertés encore sur un autre mouvement de ces militaires. Et leur passage, c'est toujours au niveau de Kassizi, à Chachita vers Mwaro. C'est là où
ils prennent maintenant la direction du parc national de Virunga pour soit tenter attaquer le Kubarusayu, c'est vers la partie sud-ouest plutôt du territoire de Nyiragongo, mais aussi sortir leurs éléments au niveau des c'est où encore, donc au niveau des massifs. Aujourd'hui, les militaires kenyans contrôlent Kibumba. Vous avez confiance en cette force régionale? Les militaires kenyans ne contrôlent pas Kibumba et Virunga, mais ils sont plutôt au niveau des 3 antennes et au niveau du bureau administratif de la commune rurale de Kibumba. Et ce sont les 2 positions cédées par l'M23 et malheureusement ces 2 positions se trouvent juste à côté du parc national de Virunga. Il n'y a pas de domicile de la population là-bas, mais toutes les maisons de la population sont présentement occupées par les RDF, donc les forces de l'armée rwandaise opérant sous le nom du M23. Ça veut dire qu'à Kibumba, il y a toujours la présence du M23? La présence du M23 RDF, elle est vraiment là et elle est justifiée parce qu'il y a même des violations des droits humains qui sont perpétrées contre les civils. On a tabassé certains jeunes, on a séquestré certaines populations. Je crois qu'il y a un certain Gatambara nommé comme chef de dégroupement, notamment Kibumba et Buumba, qui est là, qui est en train d'enregistrer certaines populations qui arrivent pour se ravitailler peut-être en nourriture. Et ensuite, c'est lui qui donne les ordres. Donc le M23 il est là. Lorsqu'un agent administratif ou soit nommé par le M23 continue à poser des actes comme autorité, allez-y comprendre que la rébellion continue toujours à poser ses actes et elle est bel et bien là. On nous parle de renforcement de M23 pendant que la force régionale est présente sur terrain. On peut parler ou bien on peut comprendre de la complicité du M23 et la force régionale. On ne veut pas confirmer la complicité de la force régionale avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que la force régionale, donc le Kenya exécute le plan qui, nous pouvons confirmer que c'est un plan diplomatique. Donc ce sont des résolutions prises en Angola et les recommandations de Dar es Salaam. Donc cette force-là, elle est là pour accompagner. Mais nous, à notre niveau en tant que société civile, nous sommes en train plutôt de demander à cette force-là d'entamer peut-être la deuxième phase qui est d'engager des opérations militaires sur le terrain. Parce que vous vous souvenez qu'en 2012, la communauté internationale avait appelé le M23 à se retirer de la ville de Goma jusqu'à 20 km. Cette rébellion avait fait quoi? C'était retiré jusqu'à 3 km au lieu de 20 km. Et qu'est-ce qui s'est suivi après? C'était les affrontements. Donc nous croyons que l'histoire risque de se répéter encore et que l'armée congolaise, accompagnée de ses amis, notamment la EAC et la FIB, risqueront encore d'entrer en jeu en traquant sérieusement ces mouvements rebelles d'origine rwandaise. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Merci de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau ou si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à Afro Info 243 pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo et en RDC en général. Il suffit de cliquer sur s'abonner, ouvrir la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines productions. Laissez-nous un j'aime et partagez la vidéo au maximum. Votre point de vue également en commentaire. À très bientôt.